Si vous me suivez depuis quelque temps, vous savez que ma priorité a toujours été le jeu simple. Il m'est souvent arrivé, et là c'est quelques rares fois, et à titre personnel, de jouer au couplet et vraiment très rarement au tiercé. Récemment, j'ai eu une idée spéciale tiercé qui me séduit vraiment beaucoup, mais il faudra que Base Optimize ait suffisamment de courses de recul. Il faudra encore sensiblement un an pour que je puisse déployer cette approche-là, histoire de faire des tests qui vont aider à gagner dans des trios. On n'en est pas encore là. Pour le moment, on s'intéresse au couplet et j'ai quelque chose qui va vous plaire. Je ne vais pas vous dire jouer ci ou ça, comme c'est le cas avec ces sélections-ci. Je vais plutôt vous donner une orientation, une manière de faire des recherches qui va vraiment faire la différence, qui va faire une très grosse différence, surtout depuis que les optiques 3 sont entrés dans ce fichier-ci. Comment ça marche? Avant d'arriver là, permettez-moi de vous mettre un peu d'eau dans la bouche par ces sélections-ci. Donc là, on a ces sélections-ci qui disent 14 à 20 partants, 1 à 3, colonne AR, et puis cela. Ici, en fait, ce sont des bases couplées. Quand je vais éditer, ou du moins le moment venu, je mettrai bien base couplée, ensuite associée. Mais là, on va d'abord rapidement appliquer le filtre. C'est une fois que ce sera fait que je vais vous parler de certains trucs assez intéressants. Donc, 14 à 20 partants. Et parlant de 14 à 20 partants, le mieux, de manière générale, d'après les tests que j'ai faits, quand on veut jouer au couplet, ça va peut-être vous sembler euh, pas la chose la plus commune que tout surfiste vous recommanderait, mais quand on veut jouer et gagner de beaux gains au couplet, il faut mettre l'accent sur les courses de 16 à 20 partants, surtout dans les courses de trop. 16 à 20 partants, enfin trop ou galop même d'abord, 16 à 20 partants. Pourquoi? Parce que c'est dans ces courses-là qu'on a très souvent des outsiders et des tocards qui font l'arrivée. Et lorsqu'on a un fichier comme celui-ci qui permet de deviner dans quelle course les tocards vont frapper, on peut se dire, OK, on va prendre tocard, ou du moins ce profil de course-là, et fixer certains types de favoris. On va arriver. Mais pour le moment, on dit valeur 1 et valeur 3, comme c'est le cas ici. Valeur 1 et valeur 3. 1 au petit 1. Donc, on le fait rapidement. Valeur 3. On valide. On se retrouve avec 31 courses. Donc, on a 31 courses et voilà ce qui est intéressant. Ce qui est très intéressant dans cette configuration, c'est que à la racine, on dit, enfin, cette manière d'isoler les sélections ouvre la porte aux outsiders. Et ce n'est pas une surprise que le quatrième favori, pardon, que le septième favori se comporte bien. Et vous allez remarquer que il est même recommandé de le jouer gagnant the show, the couillon. Qu'est-ce qui se passe? Il s'avère que dans cette configuration, si on a fixé le premier favori, du moins les trois premiers favoris, puisque la valeur 1 fait référence aux trois premiers favoris, on a fixé les trois premiers favoris, cela suppose que normalement, ils sont réguliers. Les voilà, ils sont plutôt très réguliers. Et ici aussi, on a ces bases qui sont régulières. On aurait pu prendre les quatre là, mais pour le moment, disons qu'on s'intéresse seulement à AR et BE et les trois premiers que voilà, ou peut-être même les quatre. Voilà ce que ça donne. Pour peu qu'on ne soit pas intimidé par certains écarts, parce qu'il y aura quand même quelques écarts, 1, 2, 3, 4, 3, 4, 3, il y aura quelques écarts qui vont se créer au fil du temps. Mais ici, on ne devrait pas avoir trop d'écarts non plus, parce que la configuration voudrait qu'on ait des favoris, théoriquement des favoris, puisque beaucoup de gens vont jouer des favoris, mais pour épicer les rapports, il faudra des outsiders. D'où la régularité, une fois de plus, de ce AR. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas? On prend AR, BE qu'on fixe et puis on associe les quatre autres. Suivant ce que vous allez faire comme test, vous pourriez décider de ne fixer que AR auquel vous allez associer les trois premiers ou les quatre premiers. Mais
l'objectif avec l'astuce que je vais vous montrer, c'est que, enfin, bref, on va beaucoup se reposer sur ces outsiders et ces tocards, vraiment, parce que ce sont eux qui font la grosse différence. Et dans la foulée, attaquons le vif du sujet. Ça, c'était juste pour mettre un peu d'eau dans la bouche. Comme je l'ai dit tantôt, qui dit couplet dit 16 avant partants. C'est ce qu'on va faire. On va fixer les courses de 16 avant partants, de préférence. D'autres courses peuvent être rentabilisées, mais ici, comme on veut mettre l'accent sur les outsiders et les tokas, on va fixer les courses fixer les courses de 16 avant partants, quelle que soit la discipline. La deuxième chose à faire, quand on va rechercher des sélections à jouer au couplet, c'est de venir ici dans Opti 3, ne prendre que, de préférence en tout cas, ne prendre que les valeurs T3, T4, T5, T6. Et s'il fallait même encore être plus fin, ce serait T4, T5 et T6 seulement. Pourquoi? Parce que maintenant, vous devez le savoir, ce sont des configurations qui disent et attention, tocard en vue. On valide ça, si on valide pour le moment dans les courses de trop, on n'a que 7 courses. Mais vous voyez que là, on a 7 courses avec effectivement des tocards qui se comportent bien. On a même cette course ici où un délaissé est passé. On a quelle autre course où on a eu un délaissé? Non, il n'y a que celle-là. Mais on a eu un délaissé qui est passé deuxième, non pas deuxième, troisième. Allons voir le rapport du troisième. Voilà, il a fait 10 euros. Donc, tocard en vue, ça ne ment pas en général. Maintenant, comme dans les courses de 3 en particulier, elles ne sont pas si nombreuses que ça. Je parle des T4, T5 et T6. On peut se permettre d'ajouter la T3. Une fois qu'on ajoute T3, on se retrouve aussi avec quelques outsiders qui se comportent bien, quelques tocards par-ci, par-là. Mais en gros, on a 6e, 7e, 8e favori qui se comportent bien, plus tocard. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Comme l'objectif avec le couplet est de fixer des bases et de leur greffer des associés, on va en priorité prendre ceci et, attention, regardez ça. On viendra ici prendre la valeur 1 si on veut fixer des favoris avec ces outsiders-là. Vous voyez que maintenant, ça donne quoi? On prend les deux premiers favoris pour ce qui est de cette configuration-ci. On prend les deux premiers favoris et on leur associe quoi? On leur associe par exemple les 5 là. Ça veut dire quoi? 6e, 7e, 8e favori plus cela. Vous me diriez, du moins certains me diraient, pourquoi ne pas leur greffer 3e, 4e et 5e favori? Oui, ce serait tentant. Peut-être qu'on sera passé plus souvent à la caisse, mais le souci dans ces conditions-là, c'est que on n'a pas de gros rapports. Et ici, parce qu'on veut même de très gros rapports, on peut prendre seulement 4e, 7e, 8e plus cela, par exemple. Et à ce moment, on mise 10 euros chaque fois. On mise 10 euros chaque fois. On aura raté quelquefois 1, 2, 3, 4. Ça fait dans les 40 euros. On a loupé 40 euros, mais regardez ça. 40 euros. Et ici, on a deux couplets. Et là, vous seriez libre de tester le couplet gagnant. Ça dépendra de vous. Moi, je vous donne juste l'astuce, en tout cas l'approche à adopter. À vous de faire le reste. Ici, on va voir, on a misé jusqu'à 40 euros et ce n'est qu'après 40 euros qu'on a gagné. Ici, on a quoi? On a, pour ce qui est du couplet gagnant, on a 4, non, couplet gagnant a donné quoi? 11 euros seulement, c'est négligeable. Qu'est-ce qu'on a ensuite? On a cette course-ci où on aura gagné. Ici, ça aura quoi? Ça aura donné quoi? Troisième, 27 euros. Ici, ça n'a pas donné. Ici, on a obtenu 2. On a quoi? Le deuxième, le premier couplet et le troisième. Premier 20 euros, troisième 20 euros. Ensuite, là, on se retrouve avec, ok, aussi intéressant, le premier couplet et premier troisième. Oh là, 81. Ah, ça, 81 et puis 15. Donc, vous voyez, c'est un peu ça. On trouve le moyen de fixer des outsiders et des tocards, pardon, enfin bref, on veut bien associer des outsiders et des tocards et on se sert de Opti 1 en particulier pour fixer certains types de favoris.
Ça veut dire quoi? Si dans on décidait de fixer les deuxièmes, donc deuxième, troisième et quatrième, vous voyez qu'ici, on les a et on a aussi ces outsiders qui se, enfin, qui pourraient être joués. Là, ceci est les tocards, sauf que là, c'est pas trop ça. Il faudra un peu plus de recul pour voir ce que ça donne, puisque là, ici, à partir du troisième, donc troisième, et on a ces outsiders avec des tocards. Vous voyez, et là, je parie que les rapports devront être bien plus intéressants encore, puisque là, les favoris ne sont pas trop à leur aise. Et vous voyez que là, de manière globale, les rapports donnent envie. La même logique ici. On se dit course de 16 à 20 par temps. Ah, pardon, de 16, oui, de 16 à 20 par temps. Et de préférence T4, T4, T5, T6. Mais quand on n'a pas encore beaucoup de courses de recul ou quand on veut souvent ou quand on veut jouer assez régulièrement, on peut prendre à partir de T3. Pour le moment, je vais tester avec T4. Et avec T4, dans cette configuration, regardez ça. Aujourd'hui, nous sommes le 19, on a eu carrément 2 tokas qui sont passés. Donc là, c'est honnêtement, il n'y a pas de raison de ne pas se faire pas mal de cash. Du coup, je vous laisse en faire ce que vous voudrez. Mais là, ça offre de belles perspectives pour ce qui est du jeu simple même aussi. Parce que là, on a de beaux gains. On a 30 euros, on a 30 euros à la gagne, 11 euros, ensuite 18, 17. Aujourd'hui, on en a eu combien? 9. Et, enfin bref, on pourra avoir envie de les fixer. Pour ce qui est du couplet, on utilise la même logique. On a extrait les T, T4, T5, T6. Ici, on a pris par exemple, là, regardez, avec la valeur 1, on fixe ces deux-ci avec, une fois de plus, nos tokas. Et puis, on passe régulièrement à la caisse. On peut même aller prendre jusqu'à 3 pour augmenter la réussite en sachant que les rapports seront bien plus intéressants comme sur le galop. Oui, vous pouvez aussi mettre du T3 pour jouer un peu plus régulièrement. À vous de tester. Vous pourrez une fois de plus prendre à partir de la valeur 2 et voir ce que ça donne. Qu'est-ce que ça donne? Pas assez de course de recul. Valeur 3, juste comme ça pour le faire avant de vous dire un dernier petit truc intéressant. Ok, quels que soient les cas, voilà une manière de jouer au couplet qui va forcément générer de gros rapports. Une dernière chose pour la route. Vous allez remarquer qu'on a des vides. On a très souvent des courses avec des vides ici. Donc ça veut dire quoi? Regardez. Ici, on a un vide. Ces vides en général signifient attention, tocard en vue aussi. Ça veut dire quoi? Ça peut être un vide même si on n'a pas du T3 ou du T quelque chose. Ça veut dire attention, tocard en vue. Et parce que c'est le cas, on peut aussi décider d'adopter une approche outsider, ou du moins tocard outsider plus favori, supposons. Ou bien, il y a cette autre configuration aussi qui est aussi très récurrente. On a deux vides. Oh, j'adore ces deux vides. Ils ne sont pas très réguliers, surtout dans le profil qui nous intéresse. Ça veut dire quoi? 16 à 20 par temps. Pour le moment, on n'en a que... Ah, il y en a carrément une vingtaine. Voilà, 16 à 20 par temps. Vous voyez que ici aussi, nous avons nos tocards qui se comportent assez bien. Et puis là, tout naturellement, comme les valeurs T entrent en scène, on peut aussi ne jouer que lorsqu'on a T3, T4 et les autres. Vous voyez qu'ici encore, honnêtement, ça produit des étincelles. Donc, je vous laisse. Et vous voyez que dans cette configuration en particulier, où on n'a pas la possibilité d'isoler certains types de favoris, les outside, du moins les chevaux autres que les trois premiers pourraient aussi faire l'affaire. Ça dépendra de votre stratégie. Mais attention dans ce cas. Soyez attentifs parce que lorsque les tocards passent, certains outsiders ne passent pas simultanément. Donc, du coup, ça ne sert à rien d'associer, de les coupler. Donc, allez tester d'abord, voir si vous pouvez coupler ces
3-6 autocar. Est-ce que c'est régulier? Si c'est pas régulier, ça vaut pas la peine. Si c'est régulier, c'est cool parce que quand ce type de couplet passe en couplet gagnant, par exemple, allons voir 85 euros. Ici, on a combien? 130. Voilà le type de configuration qui génère en général de très très beaux gains pour ce qui est des couplets gagnants. Donc, ceci marque la fin de cette vidéo. Je pense que tout est dit et j'aurais fait mon job. Je vous laisse maintenant faire quelques tests, isoler certains profils en particulier et de jouer, gagner au couplet gagnant ou placé suivant le type de pari qui vous intéresse ou du moins la discipline qui vous intéresse. Dans tous les cas, les valeurs T sont une mine d'or à exploiter, surtout dans les courses de 16 à 20 partants. Allez, je vous laisse à vos paris et je vous dis à très bientôt à la caisse. Ciao, ciao.